Et alors la suite du compresseur avec son accélérateur. Donc là j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus sérieux, il y a plus d'étanchéité. J'ai un taux de compression qui est plus élevé parce que sur l'autre j'avais 24 bus de sortie, sur celui-là j'en ai plus que 16. De plus chacune a un diamètre, enfin c'est pas un diamètre, ce sont des petits carrés qui font 3 sur 3. J'ai fait un chapeau de manière aussi à ce que le flux s'en aille moins. Donc l'ensemble est plus lourd. Donc voilà, je vais mettre en route l'alimentation. Alors déjà la rotation commence à une tension plus faible. Sur l'ancien système je devais aller à 16 ou 17 volts pour un courant de 2 ampères 8 je crois. Et là je suis à 11 volts 5 pour 2 ampères 27 et ça commence à tourner. Donc le roulement utilisé est le même, donc la souplesse était donc identique. Il n'y avait pas plus de frottement. Donc là on s'aperçoit qu'il y a un taux de compression plus élevé et donc l'énergie cinétique transmise est plus importante, donc ça tourne plus tôt. Alors là on remarque aussi que le couple produit par le diffuseur est plus important que ce que j'avais sur l'ancien. Donc je pense que c'est toujours lié au taux de compression qui est plus élevé. Et donc j'ai une efficacité plus importante. Voilà. Donc tout ça est de bon augure pour pouvoir alimenter une turbine périphérique et de mesurer l'impact du flux sortant du diffuseur mobile sur la turbine avec et sans rotation du diffuseur.